Salut à tous et bienvenue. Bon, avant tout, merci à tous ceux qui nous ont laissé des messages sur la précédente vidéo en nous disant ouais, on espère que vous n'êtes pas sur Valence, Andalousie, avec tout le déluge qu'il y a là-bas. Non, non, faut pas vous inquiéter. Nous, on est des vieux loups de mer, hein, 25 ans de nautisme, presque 40 ans de bivouac. Je peux t'assurer que quand je vois une merde sur la météo ou quand j'entends quelque chose, il y a longtemps que je suis très loin de tout ça, quoi. Ça veut pas dire que les gens, malheureusement, qui ont perdu la vie, c'est des crétins, mais bon, ben écoute, c'est tout. Nous, c'est un mode de fonctionnement depuis presque plus de 50 ans maintenant, donc bon, ben on anticipe avant de subir. Mais mine de rien, je dois reconnaître quand même que on commence à en avoir marre de la pluie, parce que, ben écoute, Maroc, on s'est pris 12 jours de pluie, hein, sur 20. Espagne, Andalousie, pluie, mais nous on était du côté Atlantique, Huelva et tout, pluie. Là on est au Portugal, pluie. On a eu des nouvelles de l'une de nos filles hier qui est dans le Lot, 24 degrés. Donc on va peut-être remonter. Non, je déconne, mais c'est vrai qu'on se pose des questions parce que ça devient fatigant quand même. Même s'il fait pas froid, il fait 22, 24 dans la journée, mais le matin, un peu dans l'après-midi, on a toujours une putain de pluie qui vient nous emmerder là. C'est pas rigolo. Ce qui fait que quand tu fais des images, tu verras en vidéo, ben oui, il y a des nuages, hein, qu'est-ce que je te dise, je peux pas faire autrement. Après, ben écoute, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a, je pense que c'est des gens qui parlent derrière leur écran, hein, qui voyagent pas beaucoup, qui voyagent pas d'ailleurs, entre autres tout court. Il y a du monde partout en Espagne, il y a du monde au Portugal, il y a du monde au Maroc, ben tout ça c'est des conneries. Nous au Maroc, je pense qu'on faisait partie d'une petite dizaine de touristes présents sur place. Alors rien, ils vont me dire ouais, mais c'est vachement en avance sur la saison, mais tu rigoles. Nous, c'est la première année. On est parti là depuis 2017 à temps plein, parce qu'on retraité, feignant, boomer, hein, et on n'a jamais vu aussi peu de monde que cette année-là. J'hallucine. Je te dis, au Maroc, on était presque seul. En Espagne, sur la descente, on était quand même fin septembre jusqu'à mi-octobre. Ben putain, rien, que dalle, personne. Là, sur la remontée Espagne, au retour du Maroc, pareil. Les descentes de bateaux, ben tu vois pas de camping-car, tu vois rien. Il n'y a pas de baroud, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de van. Ici, on est à Millefontaines, pour ceux qui connaissent, en Alentej. C'est quand même réputé, c'est super joli. Bah écoute, nada aussi, hein. Il y a 2-3 camping-cars allemands, bon bah ça les Allemands et des Hollandais, des Anglais, il y en a un peu partout, mais vraiment il y a très peu de monde. Moi c'est la première année que je fais ce constat, c'était époque-ci quand même, hein. Aujourd'hui on est le 1er novembre, d'ailleurs je me suis même dit, putain, jour férié, allez je fais pas de vidéo, bah allez, je vais pas vous laisser seul dans la merde, hein. Non, il y a très peu de monde, je sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a, ça se ressent un peu quand même, il y a une espèce de bascule, il y a quelque chose qui change dans le monde du voyage, camping-car, van et tout ce qui suit. Parce que c'est quand même surprenant quand même, là on s'en va vers la fin de l'automne, c'est quand même maintenant des périodes, parce que ben, tous les retraités, Dieu sait qu'il y en a, vu que tout le monde se plaint des retraités que ça leur coûte un bras. Heureusement qu'on a travaillé pour cotiser aussi, hein. Parce que c'est pas nous, notre pognon, ben écoute, on l'a donné à ce qu'on encaisse, et ben c'est ce qu'on a versé, il n'y a pas de raison. Et j'espère qu'un jour tu pourras bénéficier aussi de tes cotisations. Mais il y a pas de retraités, quelle que soit la nationalité, très peu. C'est quand même moi ça me surprend. Il y a un truc qui, je le sens pas trop bien. Il y a un truc qui va mal certainement en Europe, parce que les gens doivent faire gaffe à ce qui va leur tomber sur la gueule. Parce qu'ils sont pas présents, c'est tout. Alors après, bien entendu, quand tu as une météo comme ça aussi, t'es peut-être pas trop motivé pour venir à l'étranger, je dis pas le contraire. Mais en attendant, bon, c'est quand même, ça se prévoit que sur 4-5 jours à l'avance, la météo, donc normalement tu te casses avant, mais non. Il y a très peu de monde pour ceux qui se posent des questions. Donc ouais, c'est un constat que je trouve un peu bizarre et qui va me porter à réflexion, je pense. J'en ferai certainement une vidéo beaucoup plus poussée. Bon, enfin, c'est comme ça.
Pour le reste, écoute, le Portugal n'a pas changé, c'est toujours un aussi beau pays. Ici, c'est no stress, il n'y a pas de... Tout est zen, tout est toujours ouvert, le samedi, le dimanche. Les gens sont cool, il n'y a pas d'infraction. Rien, tu vis bien, quoi. C'est vraiment un pays, pour ça, c'est le top du top. On s'est aperçu, alors que déjà, il faut savoir qu'au Portugal, tout le monde balaye devant sa porte, contrairement à d'autres pays d'Europe. Ben écoute, ça devient encore de plus en plus propre. Alors déjà que c'était un pays propre en termes de propreté, mais alors là, ça devient, il y a même des campagnes maintenant pour éviter les mégots sur les plages, sur les bordures. Enfin bon, ils font tout pour que le pays soit clean de chez clean. Et ça se voit et ça se ressent. Après, ben écoute, la gentillesse des Portugais, elle est plus à faire. Hein. C'est des gens qui travaillent, c'est des bosseurs. La nourriture, ben, ça a un peu augmenté au prorata de l'Espagne, c'est un peu plus cher. Mais quand tu te démerdes bien, nous on connaît tous les codes depuis le temps, donc on arrive encore à trouver des trucs sympas. Non, c'est un pays où on devrait prendre exemple. D'ailleurs, faut pas trop en parler, mais ici c'est quasiment plein emploi. L'insécurité en dehors, je sais de quelques personnes qui vont me dire d'un seul coup, ça y est, il y en a qui sont pas trop au parfum des choses, mais bon, quand ils font des étincelles, t'as intérêt à éteindre le gaz, parce que... Mais ouais, bon, il y a eu des émeutes à Lisbonne, mais c'est tout, ça a été pour une connerie. À part ça, ben écoute, il n'y a pas d'insécurité, ça travaille, je te dis H24. Donc tu t'y sens très bien au Portugal. Je te dis, il n'y a pas de stress, et ça, c'est vachement reposant à tout point de vue, quoi. Donc on va y rester encore un petit peu. Je pense qu'on va rebasculer sur l'Espagne dans 2 semaines pour aller du côté méditerranéen quand même, du sud de l'Andalousie, enfin pas en bord de mer mais à l'intérieur un peu des terres, parce que là la météo c'est vrai qu'on en a ras le bol là, depuis 1 mois et demi de prendre de la flotte comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis bah, écoute, on continue notre bonhomme de chemin et puis je te souhaite un bon week-end. Si t'es pas abonné, ben tu t'abonnes, tu sais que je raconte que des conneries, et à bientôt. Le port de Lagos, ben ouais, sous les nuages. Bah, de toute façon, il n'y a que ça, que des nuages et de la pluie. Bon, mais c'est toujours ça du charme. Et ouais, les falaises de l'Algarve, toujours aussi magiques, sous les nuages. Ça reste quand même des panoramas magnifiques, hein. Tout est tranquille, tout est sur la zénitude. Là, on est à Luz, petit village qui est à quoi 6 kilomètres de Lagos. Voilà. Et comme tu peux le voir, normalement, tu as du monde sur les rochers à se faire bronzer. Il y a personne. Personne, personne. Tu connais mon amour pour les vieilles voitures et les 4x4. Moi, je l'adore, celui-ci. Bon, une journée avec du soleil, ça change. Et de suite, eh ben, ça change le panorama aussi, hein, c'est plus cool. Et comme tu peux le voir, les images retranscrivent la tranquillité. Une Renault 4 Gateway. Magnifique. Là, on se barre, on a l'Antège, on sort de l'Algarve. Pareil, comme tu peux voir, hein, ben, météo de merde, mais bon, c'est comme ça. En dehors des locaux, sincèrement, ça c'est une région de la Lantèche qui est proche de l'Algarve. C'est toujours blindé de surfeurs, de babacool, de retraités aussi, de touristes, parce qu'il n'y a pas que le tourisme en camping-car ou en van, hein. Il y a quand même les gens qui viennent en bagnole, qui prennent l'avion et tout. C'est Dieu sait que c'est réputé. Ce côté-ci, là, Algésur, c'est très 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 joli, c'est très réputé au Portugal. Et ben, des gains. Il y a des gains, comme dirait Macrotte. Personne, mais personne de chez personne. Or, c'est pas parce que la météo comme ça, il fait beau, hein, il fait 24-25 degrés, mais tout est calme. Je sais pas où sont les touristes. Sincèrement, j'ai jamais vu cette année. Il y a un truc qui va pas parce que il y a personne. Sur les terrasses de café, t'as personne. T'as pourtant les marchés. Et comme je te dis, ça c'est un spot très très connu du Portugal. Eh bien non. C'est la tranquillité, personne sur les trottoirs, personne ne se balade normalement. Là, je passe tranquillement, c'est stop, t'attends hein, toujours quelqu'un qui cherche une place, que dalle. Il y a un truc qui va pas, un browser, putain. Le seul qu'on va rencontrer sur la traversée, parce qu'il y a un petit marché, il y a les falaises à côté, il y a, sincèrement, c'est un endroit connu, mais bon,
Comme tu peux le voir, je te raconte pas de conneries, il y a personne, 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 personne. Ouais, regarde-moi ces décors, c'est magnifique, mais il y a personne. Personne du tout. Bon, le Portugal, la propreté, comme je t'en parlais, je te disais, c'est un truc de dingue, hein. Ils nettoient de plus en plus, ça va devenir Monaco bientôt. Regarde-moi ces cadres. Normalement, ça, c'est des spots de surf aussi, hein. Millefront, c'est réputé aussi, c'est connu, c'est pas tellement loin, en allant de Tège. Mais il y a personne, et pourtant aujourd'hui, il fait beau. Regarde-moi cette paillote, il n'y a pas un chat en terrasse. Personne, 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 personne. Bon, nous, ça nous arrange, mais dans le même temps, je pense pas que ça arrange tout le monde. Regarde, la plage, elle est vide. Il y a personne. Il est quoi? Des midi, midi et demi, normalement. Une fois qu'il y a du soleil, ça devrait se faire bronzer le cul. Tranquillité absolue pour des endroits pourtant réputés touristiques. Allez, on va aller voir si on peut ramasser des moules. Manque de peau, ben il n'y aura rien. Donc on va crever la dalle. Mais bon, j'adore le décor de la mer. Un BJ45 6 cylindres. Laisse tomber 1 million de kilomètres donnés à la vente par Toyota. J'adore ce genre de véhicule. Ça pollue, ça fait de la fumée, tu crèves quand tu le suis, j'adore. L'artisanat, ben ouais, les vieilles bagnoles en fer comme ça, fait à la main, je trouve ça génial, moi. Allez, une petite soirée dans le camion, tranquillou. Allez, poulet portugais, cuit, avec la sauce et tout. Un bon kilo, coupé tout. 600 grammes de frites, à manger sur place ou à emporter. 13 euros. Comme quoi, on mange moins cher qu'au Maroc.